Bonsoir la communauté. Donc ici c'est Souroua Pape. Ça fait maintenant 5 ans que j'investis sur le marché régional des valeurs mobilières. Et dans cette série de vidéos, je me propose de vous procurer du contenu de qualité donc pour vous aider à améliorer votre stratégie sur le marché financier. Donc je n'essaie pas de vous vendre la formation actuellement, elle est entièrement gratuite. Donc ceci n'est pas une vente, ceci c'est juste du contenu de qualité qui vous est apporté. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une étude de cas d'un type d'action, les slow growers. Donc nous allons choisir une action en particulier, nous allons choisir l'action SGBC, Société Générale des Banques de la Côte d'Ivoire. Et nous allons analyser l'action pour voir si c'est un buy ou bien si c'est un sell, s'il faut l'acheter ou bien s'il faut la vendre. Donc cette vidéo c'est pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans la vidéo. Quand faut-il acheter ou bien vendre les slow growers. Donc l'action que nous avons choisie c'est SGBC et donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, quand faut-il vendre ou acheter les slow growers, il y a des points à vérifier. Donc il y a le PA, le PB à vérifier, il y a le dividende yield à vérifier, il y a le dividende payout à vérifier. Donc nous allons vérifier tous ces points-là. Mais avant même de commencer par vérifier ces points, nous allons nous assurer que SGBC, c'est vraiment un slow grower. Comment on sait? Je vous ai présenté aussi les sites cultes qu'on pourrait utiliser pour glaner de l'information. Et parmi ces sites, la virgule SK Finance. Donc je viens sur le site de SK Finance et sur la page SGBC. Et je vois, rien qu'avec les coupes déjà, je vois que en fait, c'est une action de croissance, c'est un grower. Le produit net bancaire, vous voyez. Donc, vous voyez le produit net bancaire, là, ça croît. Le résultat net de 2017 à 2021 aussi, c'est en croissance. Donc, c'est un grower. Maintenant, est-ce que c'est un slow grower ou bien c'est un fast grower? Donc, pour le savoir, nous allons voir le taux de croissance. Vous voyez, de 2017 à 2021, le résultat net de l'entreprise a cru de 39 milliards à 67 milliards. Autrement dit, en 5 ans, oui, ça fait 5 ans, 2021 moins 2017, ça fait 4 ans, plus 1, ça fait 5 ans. Donc en 5 ans, le résultat n'a pas doublé. Parce que là, c'est presque 40 milliards fois 2, ça fait 80. Donc en 5 ans, si en 5 ans, ça n'a pas doublé, c'est que ça ne croit pas à un très grand rythme. Nous allons très vite faire un calcul pour vérifier ça. Si ça double en 5 ans, on utilise la règle des 112 par exemple. Si ça double en 5 ans, ça veut dire que ça croît à quel pourcentage? Ça croît à 14%, 14,4% là. Mais nous avons vu que ça n'a même pas doublé en 5 ans. Donc ça croît à moins que 14,4% là. Vous voyez? Donc sur le taux de croissance c'est inférieur à 14,4%, ce n'est pas dans la plage des 20 à 25% qu'on avait voulu pour les fast growers. Donc, SGBC, Société Générale des Banques Côte d'Ivoire, ce n'est pas un fast growers. Parce que ça croît à moins de 14%. Donc c'est très loin des 20 à 25% qu'on voulait pour les fast growers. Donc c'est comme ça que nous avons la conviction que c'est un slow growers parce que c'est un growers et que ce n'est pas un fast growers, donc c'est un slow growers. Bon, donc là nous allons commencer par checker les points pour voir si c'est un buy. Donc le premier point à vérifier, c'est le PA, le price to earning ratio. Donc il est là, il est même déjà calculé sur le site. Vous voyez la puissance du site, vous n'avez plus à faire des calculs vous-même. Bon, maintenant c'est important si vous voulez investir beaucoup d'argent dedans de vérifier tous les calculs qui sont faits là, parce que vous n'allez pas déplacer des millions sur des calculs que des gens ont fait. Vous ne savez même pas si les valeurs qui sont actualisées et qui sont utilisées sont actualisées, ou bien si les valeurs ont été bien insérées sur le site. Vous voyez, il y a peut-être un zéro qui manque quelque part et ça change toute la donne. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est si vous voulez vraiment investir votre argent, beaucoup d'argent, c'est à checker. Donc, on va pouvoir vérifier le PA là. Et on se rend compte qu'en 2021, il est actuellement quoi? Il est à. Quand j'ai actuellement le PR là, il est calculé avec le tout dernier résultat qu'on a. Mais il est actuel en fait. Parce que le PR c'est quoi? C'est le price to earning. Donc c'est le prix actuel qui est utilisé avec le tout dernier résultat qu'on a. Donc les 6,18 qui sont là, ce n'est pas 6,18. Ce n'est pas que c'était 6,18 en 2021, non.
c'est 6,18 maintenant, mais calculé avec le résultat de 2021 et le prix de maintenant, d'aujourd'hui. Donc, 6,18, c'est bas, c'est un bon terme. C'est très bas. Donc, le premier point est validé. Enfin, si il y a aussi le prêt de beaucoup, vous pouvez checker. Hein. Il y a par exemple là, ça c'est les états financiers de l'entreprise. Je viens sur, là c'est le compte de résultat. Les états financiers c'est là. Le prêt de book. Donc, vous pouvez utiliser les états financiers pour déterminer la situation nette de l'entreprise. Donc, pour déterminer la situation nette de l'entreprise, ça doit être capitaux propres et ressources assimilées. Donc, c'est ça là. En 2021, 304, là on est en milliards, parce que tout ça, c'est en millions. C'est dit là, ici. Donc, les 304 qui sont là, c'est en milliards. Donc, 304, même 305 milliards. C'est ça la situation nette de l'entreprise. C'est ça le book de l'entreprise, le book value. Donc, pour calculer le price to book, nous allons venir voir le price de l'entreprise, le prix de l'entreprise, le prix, quand je dis le prix, le coût actuel. Et la coût d'action, c'est 13 400, ouais, mais la valorisation, c'est-à-dire pour toutes les actions, c'est 416 milliards, disons 417 milliards. Donc, le prix, c'est 417 et le book value, c'est, on a dit combien 305. Donc, je peux faire un calcul rapide. Là, 416 divisé par 305. Et il est de 1,3. Il est très bas en fait. Surtout pour une entreprise bancaire. Vous voyez? Parce que généralement, les paires, ça peut tourner autour de 3. Mais là, si on a 1,36, c'est que c'est très bas. Donc, le price to earn ratio et le price to book ratio sont très bas. C'est bon signe. Ça veut dire que l'entreprise, si on peut dire ça comme ça, est décotée. Ça ne coûte pas cher. Donc, nous allons checker. Un autre point, c'est le dividende yield. C'est-à-dire quoi, le rendement? Le rendement, c'est comme on l'a dit, là, c'est quoi? C'est le dividende divisé par le prix, le price. Donc, je reviens sur l'onglet société ici, par exemple, et je vois le dividende. Pour le tout dernier dividende à payer, c'est là. Ça, dividende divisé par le price. Le price qu'on a vu, 13 000 et quelques. Bon, je peux le calculer avec les deux quantités là, le dividende ici et le price que j'avais vu là-bas, que j'avais vu ici. 13 400. Je peux le calculer comme ça. Ou bien, je peux juste utiliser, je vais revenir ici d'abord, je peux juste utiliser en fait cette page-là de Richboost. Ça fait partie des pages que je vous ai présentées. Enfin, des sites que je vous ai présentés à richboost.com pour glaner des informations pour pouvoir faire des analyses pertinentes et décider quelle entreprise paye ou non. Donc, sur cette page, par exemple, de ce site, vous pouvez voir, les rendements sont déjà calculés, dividend yield. Donc, je recherche la ligne de SGBCI, c'est ici, Société Générale. Ouais, je vais arrêter ça, Société Générale, là. Et vous voyez que le yield, dividend yield, c'est combien? Déjà, vous voyez, c'est le même dividende, les 1000 qui étaient sur le site de Sika Finance. C'est ça là. Donc, les informations qui sont bien à jour, tout est OK. Et donc, c'est calculé là de 7,47%. Donc, 7,47%, est-ce que c'est un bon deal? Ouais, c'est un bon deal. C'est un bon dividende yield. Parce qu'on a dit, on va considérer les slow growers comme des comptes épargne qui génèrent un très bon rendement. 7,47% pour un compte épargne, c'est extraordinaire. 7,47% pour une obligation, c'est très bien. Vous voyez? Donc, le dividende, il est bon. Il est entre 7 et 10%, c'est ce qu'on veut. Il est bon. Et le second point est validé. Nous allons passer à la vérification du troisième point, le dividend payout. C'est-à-dire quel pourcentage du résultat on distribue, l'entreprise est en train de distribuer comme dividende. Et donc, pour calculer ça, le dividend payout, c'est quoi? Le dividend payout ici, c'est le dividende divisé par le net income.
Le INN, c'est le résultat de l'entreprise. Donc, le dividende divisé par le résultat de l'entreprise. Donc, je viens dans les états financiers, je viens dans le projet d'affectation du résultat net, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise décide de faire avec ce qu'elle a gagné cette année. Donc, on voit que le dividende brut à verser aux actionnaires là, c'est 34 milliards. Et le résultat, lui, par contre, il est de 67 milliards. Vous voyez? Donc, pour calculer mon payout, je fais, comme on l'a dit, on l'a vu avec la formule, je fais le dividende divisé par le résultat. Donc, rien qu'en voyant comme ça, je peux savoir que c'est autour de 50%. 34, c'est presque la moitié de 67. 34 fois 2, ça fait 68. Donc, 34, c'est presque la moitié de 67. Donc, c'est environ 50%. C'est environ 50%. 34, 67. Vous voyez, 50,114%. Donc, ça, c'est fait avec les quantités qu'on a trouvées là. On peut le faire autrement. On peut calculer le dividende payout aussi autrement. On peut le calculer avec les valeurs rapportées par action. Donc, là-bas, ici, par exemple, on avait utilisé le dividende. Tout ce que l'entreprise a décidé de payer comme dividende pour toutes ses actions. Ce que ça va coûter à l'entreprise, en fait. Donc là, vous voyez. Et le résultat qui est là aussi, c'est le résultat de toute l'entreprise. On peut utiliser ça, donc ça c'est des quantités globales. On peut utiliser des quantités relatives, c'est-à-dire des quantités rapportées par action. Donc le dividende qui est là, le 1000 francs CFA, parce que c'est vraiment ça, 1000 francs CFA, ce n'est pas 1 million, non. Donc le 1000 francs CFA qui est là, lui, c'est un dividende par action. Vous voyez, et le BNPA, c'est le bénéfice net par action. Donc là aussi c'est un truc par action. Donc je peux utiliser toujours des quantités par action. Je peux faire le dividende divisé par le bénéfice, tous par action. Donc, je fais 1000 divisé par 2167 et je dois avoir sensiblement le même résultat. Donc, 1000, déjà, 1000, c'est presque la moitié de 2167, donc sensiblement la même chose. Divisé par 2167, 46%, donc c'est sensiblement la même chose. Et l'écart qu'on est en train de constater là est complètement légitime en fait, parce qu'il y a une quantité qu'on a omise ici. En fait, dividende brut, c'est bien dit la brut, à distribuer aux actionnaires, les 34 milliards, tout ne viendra pas dans la main des actionnaires. Il y a une partie, je crois que c'est 10%, donc des dividendes, donc 10% des dividendes qui est en fait un impôt qui est imposé, donc qui sera pris comme impôt ou taxe. Donc c'est 90% de ça, de cette valeur-là, qu'on aurait dû utiliser en fait. Donc je reprends le calcul rapidement. 34 fois 0,9, c'est même bien parce que ça va maintenant expliquer des choses que je n'avais même pas prévu d'aborder encore dans cette vidéo. Et vous allez constater que je fais les choses au pif, c'est pas, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un truc que j'ai apprêté, j'ai des formules toutes faites que j'applique, non. Vous devez arriver à comment dire, un stade où c'est les fondamentaux même que vous maîtrisez et vous savez quel calcul vous devez faire pour quel type d'action. Et non pas on a dit, le père doit être dans cette plage. Donc, si ce n'est pas dans cette plage, c'est pas bon. Mais il faut comprendre pourquoi c'est dans cette plage et le pourquoi ça ne doit pas être dans cette plage, vous voyez. Bon, donc ici, je poursuis mon calcul, j'ai 30, donc 30,6 divisé par les 67 qu'on avait, on doit tourner autour de 46 normalement. Voilà, 46,67. Donc voilà,